Salut, c'est Axel de Conomeo et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, le deuxième épisode de la formation Drop Action, formation gratuite qui a pour but de vous accompagner vers le projet de dropshipping, vers la création d'un e-commerce qui fonctionne et je l'espère beaucoup et j'y crois vraiment. Pour la première vidéo, on a parlé de budget, on a parlé de principes du dropshipping. Si vous n'avez pas tout ça en tête, je vous conseille quand même d'y jeter un coup d'œil. Je vous la mets en haut à droite. Aujourd'hui, on va parler de produits winner. On va parler de produits gagnants. Quel est vraiment un produit gagnant? Sur quel principe se fonder? Il y a plein de choses. Il y a plein de méthodes. Il y a plein de sites sur lesquels se sourcer. Et ça va être une vidéo très très importante au cours de cette formation. Votre offre fait partie de 60% de votre succès, tout simplement. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement? Est-ce que vous souhaitez une stratégie à long terme ou à court terme? La majorité des formateurs que vous trouvez sur YouTube pour le dropshipping prônent une stratégie à court terme avec un thème complètement similaire, avec les mêmes extensions, avec le même aspect de publicité. Il n'y a aucune communauté derrière. Le but, c'est d'essayer de faire plein de ventes avec Facebook dès le premier jour presque. Moi, je n'adhère pas. Et donc, si vous souhaitez réellement une stratégie à court terme, je vous conseille d'aller voir ailleurs parce que je prône une stratégie à long terme pour votre boutique et donc pour votre offre également. Pourquoi je valorise la stratégie à long terme? En réalité, il y a plusieurs raisons, mais les principales, c'est de valoriser l'expérience des clients, donc c'est-à-dire de trouver la meilleure offre possible et que le client soit réellement satisfait de A à Z d'avoir acheté chez vous. Et donc à ce moment-là, dès qu'il est satisfait, il va forcément en parler. Surtout s'ils ne commandent pas sur Amazon, on parle de boutiques indépendantes. Et les boutiques indépendantes, c'est le genre de boutique qui se fait entendre parler puisque ce n'est pas Amazon, ce n'est pas eBay, c'est pas commun. Et c'est pour ça que les gens vont en parler, surtout s'ils ont eu une bonne expérience avec la boutique. La communauté qu'il y a derrière, c'est très très important puisque le bouche à oreille fait beaucoup de choses. Croyez-moi. Il faut également chauffer réellement votre algorithme Facebook. Quand je parle de l'algorithme Facebook, pour faire court, et si vous avez déjà entendu la notion de pixel, vous savez de quoi je parle. En fait, le pixel Facebook ou l'algorithme de Facebook, c'est pareil. Quand vous allez faire une publicité Facebook, Facebook ne vous connaît pas. Il ne connaît pas votre produit, il ne connaît pas votre client potentiel. À partir du moment où vous allez commencer à faire des pubs, au fur et à mesure, des clients ou des prospects vont cliquer sur votre pub, vont ajouter au panier, vont acheter grâce à votre pub. Facebook va le détecter, va détecter le type de client qui achète chez vous. Et donc, il va cibler plus particulièrement un certain type d'utilisateur Facebook. Et ça, grâce justement à l'algorithme. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'algorithme de Facebook ne se chauffe pas en 5 jours. Il va falloir du temps. Et plus vous l'utilisez, la publicité Facebook, plus ça va chauffer. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir une offre parfaite, dite parfaite, parce que ça va permettre de cibler une stratégie à long terme et justement de cibler une publicité également à long terme sous plusieurs mois et donc justement avoir réellement une réelle rentabilité. Voilà, tout simplement. Et puis aussi, entretenez la demande. C'est un petit peu la même chose pour le premier point. C'est-à-dire que à partir du moment où vous allez satisfaire le client et qu'il va en parler dans le bouche à oreille, ça va entretenir la demande du produit. Et les gens vont regarder sur Google justement le produit que son entourage a acheté justement sur votre boutique. Et donc c'est là que vous intervenez également sur le canal de communication de Google, CPC, le moteur de recherche, l'indexation de moteur de recherche. Tout ça pour dire qu'il vous faut une offre parfaite, un produit parfait pour pouvoir commencer le dropshipping. Donc où trouver une offre de bonne qualité, ou trouver une offre parfaite. Alors il y a plusieurs sites, mais avant tout, je souhaitais vous dire que les produits chinois ne sont pas obligatoirement de mauvaise qualité. Je veux dire par là que, et je l'ai déjà dit, notamment si vous avez écouté mon podcast, la deuxième vidéo, vous allez à un Carrefour, à Nature et Découverte, vous allez trouver des produits chinois. Vous n'allez pas le savoir, mais vous allez trouver des produits chinois. Et pourtant, Carrefour, Nature et Découverte, ou je ne sais quoi, ne sont pas réputés pour des produits de mauvaise qualité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que même si vous vous sourcez sur AliExpress par exemple, ce n'est aucunement de l'arnaque de vendre des produits chinois. Aucunement. Pour toutes les personnes, notamment, qui pensent que se sourcer sur AliExpress et vendre directement des produits sur une boutique indépendante est immoral, est une façon d'arnaquer les gens puisqu'ils peuvent aller sur AliExpress, je dirais que c'est faux. AliExpress, c'est un rassemblement de fournisseurs.
Si on prend l'exemple d'Amazon, si vous allez sur Amazon et que vous commandez un produit, vous avez de grandes chances que, en fait, Amazon ne soit pas le fournisseur. C'est juste la plateforme qui va stocker le produit, c'est la plateforme qui va promouvoir le produit. C'est-à-dire que les fournisseurs vont aller sur Amazon, les fabricants vont aller sur Amazon, vont mettre leurs produits sur Amazon, et dès qu'ils ont une commande, eh ben c'est au fabricant en fait que vous commandez. AliExpress, c'est exactement la même chose. AliExpress, c'est juste une plateforme qui permet de rassembler des fabricants chinois et d'en faire un catalogue. Où est le problème de commander à un fournisseur chinois, à un fabricant chinois? Tout le monde le fait. Vous allez dans le commerce du coin, c'est du chinois. Pour trouver un produit, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous vous servez des produits qui fonctionnent déjà. Alors comment trouver un produit qui fonctionne déjà, notamment en dropshipping? Vous avez un lien en description. Normalement, il sera encore fonctionnel. Je ne sais pas si vous pourrez vous inscrire gratuitement. Il s'agit de AdSpy. Alors en fait, c'est un référentiel de publicité Facebook qui va donc justement référencer des publicités et notamment des publicités qui fonctionnent bien. Vous allez essayer de cibler les États-Unis et vous allez essayer de cibler justement un certain nombre de likes. À partir de ce moment-là, vous allez trouver des vidéos de produits et très généralement, c'est du dropshipping. C'est-à-dire qu'aux US, il n'y a que ça maintenant. Grâce justement à cette plateforme-là, vous trouvez une vidéo qui est clean, où il n'y a pas beaucoup de texte ni de logo. Vous pouvez même récupérer la vidéo. Et puis c'est aussi une assurance, une garantie du fait qu'il y a de la demande, puisque cette publicité fonctionne très bien, il y a beaucoup de likes, etc. Donc il y a de la demande. Et donc c'est une assurance. Voilà. Pour moi, j'ai consommé trop de fils d'actualité, étant donné que j'avais un lien de 5 € offert, il me semble, de House of Success. Là, je n'ai plus de crédit. Donc sinon, vous avez une alternative. Et il s'agit de BigSpy. Donc BigSpy, c'est justement le même principe, sauf que ça va être un peu moins précis. Ça va référencer un peu moins de publicité. Et ça peut être un problème parfois. Donc vous avez aussi des publicités Twitter, Instagram, donc c'est assez intéressant. À partir du moment où vous êtes connecté, normalement vous avez justement le choix, par exemple, du pays. Donc ça va être le même principe que AdSpy, United States. Pour moi, ça reste le meilleur pays pour pouvoir se sourcer. Les vidéos, c'est mieux. Et vous avez justement e-commerce software. Et là, justement, c'est assez important de mettre Shopify pour pouvoir trouver justement le plus de produits en dropshipping. Vous avez aussi des produits qui ne sont pas en dropshipping. Donc pour ça, il faut juste un petit peu se servir de son intuition. Et donc là, par exemple, juste c'est une sorte de eyeliner pour sourcils. Si vous faites, voilà, vous pouvez la télécharger. Vous pourrez aussi la retoucher. Le texte n'est pas très intrusif. Vous pouvez justement le retoucher et voilà, mettre du noir au-dessus et puis mettre votre texte. En sachant qu'il y a 200 000 likes, ça reste super, super intéressant. Pour retrouver justement ce produit-là, parce qu'il n'y a pas que ça, hein, bien évidemment, il faut le retrouver. Vous allez sur le lien. Je vous le dis à l'avance, hein, c'est typique le shop que je vais jamais vous faire apprendre à avoir un shop comme ça. Pourquoi? Parce que c'est moche, ça donne pas confiance. Vous choisissez une image sur fond blanc. Et justement, c'est grâce à ça que vous allez trouver que si je tape AliExpress derrière, en premier, vous avez justement le produit. Je rappelle qu'il a été vendu 15 €, il me semble. Voilà, il est à 3 €. C'est typique la façon de pouvoir trouver un produit qui winner, puisqu'il a été populaire sur les publicités. Et donc, vous êtes presque garanti qu'il marche très bien. Voilà. Ensuite, vous avez un autre site. Il se nomme Tive. Et en fait, ce site-là, c'est une pépite. Tive, donc tous les liens seront en description hein, pour les curieux. Et surtout pour ceux qui veulent vraiment passer à l'action. Tive, c'est un site qui va référencer des produits testés de AliExpress en abondance totale. Vous pouvez choisir en fonction de justement des catégories que vous souhaitez. Et vous avez énormément de choses. Et c'est là où c'est intéressant. C'est que vous avez donc une note de la communauté, voir si voilà, ils sont assez intéressés par le produit, etc. Là, par exemple, il y a quelque chose qui m'intéresse. Desktop Vegetable Plant Growers. Pourquoi c'est assez intéressant? Parce que c'est un produit cher, mais vous pouvez le vendre carrément plus cher, voire le double. Et donc, à chaque vente, vous faites un bénéfice énorme. Voilà, bref.
c'est dans l'air du temps, puisque on a de plus en plus de produits justement qui est dans l'ambiance du jardinage, etc., des plantes, du végétal. Donc voilà, c'est un produit dans l'air du temps, par exemple. Et donc tout simplement choisir un produit AliExpress bien noté. Vous en avez plein, mais je vous conseille quand même de vous les faire livrer et de tester quand même la qualité du produit. Ça m'est arrivé de lancer un e-commerce sans avoir testé le produit, sans l'avoir commandé avant. Et j'ai fait un flop. Par rapport à la demande, est-ce que le produit que vous avez trouvé est-il déjà recherché? Alors vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez regarder sur le produit sur Google pour pouvoir comprendre si le produit est en tendance. Vous pouvez aller sur Google Trends. Donc Google Trends, c'est un site qui va vous référencer en fait la croissance de recherche. Si on prend par exemple teinture sourcil, c'est réellement en hausse de 2014 à 2019 par rapport aux zones géographiques. Donc ça peut être très intéressant pour vous si vous voulez commencer sur une petite zone géographique, notamment pour votre communication. Maintenant, je vais vous montrer aussi le nombre de requêtes, parce que là, vous avez que l'évolution de l'intérêt, mais vous n'avez pas le nombre de requêtes et le nombre de clics. C'est le Keyword Planner. Il va falloir vous inscrire sur Google Ads. Donc vous allez sur votre interface Google Ads. Donc si vous n'êtes pas inscrit, je vous conseille vraiment de vous inscrire parce que ça va vous être utile. Keyword Planner, voilà le volume de recherche et vous pouvez marquer le mot-clé qui est associé avec votre produit. Et donc là, vous avez justement le nombre d'impressions par mois. Donc il y a 9600 personnes qui ont tapé justement ce produit, ce mot-clé sur Google. Si vous avez trouvé votre produit autre part que sur AdSpy ou sur BigSpy, vous allez pouvoir regarder, vous allez taper le mot-clé justement de votre produit et vous allez pouvoir regarder s'il y a déjà des pubs, s'il y a du succès ou pas justement sur ce produit-là, sur cette pub. Le profil Soncast. Alors, si vous avez fait un petit peu d'école de commerce, le Soncast, c'est la base. Donc, le Soncast, ça correspond à plusieurs objectifs, plusieurs motivations potentielles d'un client. Il y a sécurité, il y a orgueil. Donc, l'orgueil, c'est plus ce qui concerne ce que les gens pensent de la personne. Voilà, moi, je veux m'acheter un sac Louis Vuitton parce que le sac Louis Vuitton, c'est carrément plus coté, tu vois, t'es carrément mieux vu. Là, c'est exactement la même chose, c'est orgueil. Voilà. La nouveauté, ça va être, par exemple, voilà, t'as vu ce produit, c'est une nouvelle technologie, etc. Le confort, j'ai pris un PC à 2000 balles parce que comme ça, je vais pouvoir tout faire avec. Là, c'est le confort. L'argent, ça va être, j'ai choisi ça parce que c'est le moins cher. Et la sympathie, là, ça va pas forcément concerner le e-commerce, un petit peu quand même. Ça va être, j'ai acheté ce produit parce que ce vendeur était sympa. Sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie. Et les trois principales, c'est orgueil, nouveauté, confort pour le dropshipping, pour le e-commerce. C'est ce que vous trouvez en règle générale. Si vous êtes sur une stratégie à long terme toujours, avec un très beau fil Instagram, vous pouvez justifier justement ce marketing, cette très belle image de marque, grâce justement à l'augmentation de votre prix du produit et donc à l'augmentation de l'orgueil du client lors de l'achat. Et pour finir, j'ai un très gros conseil à vous donner. Il peut paraître bête, mais je pense qu'il est super, super important. Si vous n'aimez pas le produit, en fait, vous allez pas être à fond, justement, dans la promotion de votre produit. Ça va se sentir directement dans la description de votre produit, dans toute la promotion, etc. Donc, aimez votre produit, voilà. À partir du moment où vous avez trouvé votre produit, il y a de grandes chances pour que vous ayez vraiment envie de créer votre boutique. Je vous accompagne à créer votre boutique. Directement en description, vous avez la prochaine vidéo de la formation.